Il est au milieu de la nuit. La maison est plongée dans ce silence particulier, ce silence épais, presque vivant, qui précède quelque chose. Et soudain, ce bruit, ce pleur. Un pleur qui traverse les murs, qui perce votre sommeil, qui vous arrache à vos rêves et vous plante debout au bord du lit, le cœur battant, les yeux encore à moitié fermés. Vous connaissez ce pleur. Pas le pleur de la faim, ni celui de la couverture qui glisse sur le côté. Pas le pleur ordinaire que vous savez consoler en quelques secondes. Ce pleur-là est différent. Il est chargé. Il porte quelque chose que vous ne savez pas nommer. Une détresse qui va plus loin que le corps. Ou qui monte de plus profond que la gorge, qui résonne dans votre poitrine d'une façon qui vous dérange, qui vous inquiète, qui vous fait marcher plus vite dans le couloir sombre. Vous poussez doucement la porte de la chambre de votre enfant. Il est assis dans son lit, les yeux grands ouverts, les joues mouillées de larmes, le regard fixé sur un point que vous ne voyez pas. Il tremble un peu, il dit qu'il a vu quelque chose dans le coin de la chambre, ou peut-être qu'il ne dit rien. Il pleure simplement, d'un pleur inconsolable, incapable d'expliquer ce qui se passe. Vous allumez la lumière, vous vérifiez sous le lit, derrière le rideau, dans le placard ouvert. Rien de visible, rien d'explicable par les lois naturelles. Et pourtant, et c'est ici que tout commence, quelque chose dans l'atmosphère de cette chambre vous fait sentir, même à vous l'adulte, même à vous qui avez essayé de rationaliser cela depuis des semaines, que ce n'est pas ordinaire, que quelque chose se passe dans une dimension que vous ne maîtrisez pas. Et cet instinct, ce sentiment que vous ne savez pas comment expliquer, il vient de quelque part. Il a un nom dans les Écritures. Et plus important encore, il a une réponse. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous vivez exactement cette situation. Les nuits difficiles se répètent. Vous avez tout essayé. La veilleuse, la routine du soir, les histoires rassurantes, la prière rapide au bord du lit. Certaines choses aident un peu, mais quelque chose persiste. Quelque chose dans la chambre de votre enfant ou quelque chose dans l'atmosphère de votre maison ne cède pas. Et vous sentez que la réponse ne viendra pas d'un pédiatre ou d'un psychologue, même si ces professionnels ont leur utilité. Vous sentez que la réponse doit venir d'ailleurs. Voici ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Il existe 3 mots, exactement 3 mots, qui ont le pouvoir de chasser l'ennemi de la chambre de votre enfant ce soir même. Pas demain, pas dans une semaine, ce soir avant que vous alliez vous coucher. Ces 3 mots ne sont pas une formule inventée par un prédicateur moderne. Ils ne viennent pas d'une tradition humaine ni d'un rituel culturel. Ils viennent de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Dans un moment où l'ennemi l'attaquait directement, dans le désert, pendant 40 jours de jeûne et de vulnérabilité. Et chaque fois que Jésus a prononcé ces 3 mots, la Bible dit que l'ennemi a reculé, jusqu'au moment où il a fui complètement. Billy Graham, l'un des hommes de Dieu les plus respectés du XXe siècle, consacrait ses prédications à rappeler cette vérité fondamentale. Le diable n'a pas peur de nos émotions. Il n'a pas peur de nos larmes, ni de notre colère, ni de notre fatigue. Ce dont il a peur, c'est de la parole de Dieu, déclarée avec autorité. Dans l'esprit de l'enseignement de Billy Graham, la parole est la seule force que l'ennemi ne peut pas ignorer, parce qu'elle ne vient pas de nous. Elle vient de celui qui a créé toutes choses et devant qui toute autorité s'incline. Cette distinction est cruciale. Et elle est au cœur de ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous demander de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pas pour moi, mais pour votre enfant. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va transformer la façon dont vous entrez dans la chambre de votre enfant la nuit. Cela va transformer la façon dont vous priez et surtout cela va mettre dans votre bouche une arme spirituelle précise, testée, bibliquement fondée, que l'ennemi ne peut pas ignorer. Mais d'abord, laissez-moi vous poser quelques questions. Et je vous invite à y répondre honnêtement dans votre cœur pendant que vous regardez cette vidéo. Est-ce que votre enfant se réveille régulièrement la nuit sans raison médicale apparente? Est-ce qu'il vous dit qu'il a peur dans sa chambre, même en pleine journée? Est-ce qu'il décrit des présences,
des ombres, des silhouettes qui bougent dans le noir, que vous ne voyez pas? Est-ce qu'il pleure un pleur qui semble venir de plus profond qu'un simple cauchemar? Et est-ce que vous-même, en tant que parent, en tant que croyant, vous avez parfois l'impression qu'une pesanteur particulière habite certaines pièces de votre maison, que quelque chose oppresse l'atmosphère d'une façon difficile à décrire? Ces questions, je ne les pose pas pour vous effrayer. Je les pose parce que si vous répondez oui à plusieurs d'entre elles, alors ce que vous êtes sur le point d'apprendre est exactement ce dont vous avez besoin ce soir. La Bible ne garde pas le silence sur ce sujet. Au contraire, elle le nomme avec une précision étonnante. Le psaume 91, verset 5, utilise une expression hébraïque extraordinaire pour désigner ce que votre enfant vit la nuit. Pachad Laïla. En hébreu, Pahad Laïla, la terreur de la nuit. Mais le mot Pachad porte en lui quelque chose que la plupart des traductions ne transmettent pas complètement. En hébreu, Pachad ne désigne pas une anxiété chronique, une inquiétude diffuse qui grandit lentement. Il désigne une terreur soudaine, un assaut de peur qui tombe sur quelqu'un comme une attaque imprévue, comme un filet qu'on lance dans l'obscurité. Une agression spirituelle, soudaine et ciblée. Et voici ce que dit le psaume à propos de ce Pachad Laïla. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ce n'est pas une promesse vague. C'est une déclaration de couverture divine pour celui qui habite sous l'ombre du Très-Haut. Et cette couverture, le psaume l'étend explicitement aux enfants de celui qui croit. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Pas seulement vous, vos voies et ceux qui marchent avec vous, qui dépendent de vous, qui dorment sous votre toit. Remarquez la structure de ce verset. Dieu donne des ordres à ses anges. Il ne suggère pas, il ne demande pas. Il ordonne. Et l'objet de cet ordre, c'est votre garde, et la garde de ceux qui vous appartiennent. Le psaume 91 est l'un des textes les plus complets de toute l'écriture sur la protection divine, et il a été récité pendant des millénaires par des parents qui plaçaient ces promesses comme un bouclier sur leur famille avant de s'endormir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une révélation transmise de génération en génération par des hommes et des femmes qui avaient découvert quelque chose de réel dans ces versets, quelque chose qui fonctionnait dans la nuit la plus difficile, face à la peur la plus profonde. Mais voici la question qui va rester ouverte pendant encore quelques minutes, une question à laquelle je vais répondre avec deux révélations tirées directement des Écritures. Comment activer cette couverture ? Comment est-ce qu'un parent ordinaire, qui n'est pas théologien, qui ne maîtrise pas le droit spirituel, qui ne sait pas exactement comment prier avec autorité, comment est-ce que ce parent peut déclencher la protection divine sur son enfant ce soir même? Et quelle connexion existe-t-il entre une nuit en Égypte, il y a plus de 3000 ans, et la chambre de votre enfant ce soir? Ces deux questions vont trouver leur réponse dans les prochaines minutes. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir va changer quelque chose. Avant d'aller plus loin, si quelque chose dans ce que vous avez entendu jusqu'ici résonne dans votre cœur, si vous reconnaissez la situation que j'ai décrite, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » maintenant. Ce geste simple dit à l'algorithme que ce message mérite d'être vu par d'autres parents qui vivent la même chose cette nuit. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun des messages qui viennent. Maintenant, voici la première révélation. Nous sommes en Égypte. La date exacte, selon les spécialistes de la chronologie biblique, se situe aux alentours du XIIIe ou XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le peuple hébreu est en esclavage depuis 430 ans. Dieu a envoyé 10 plaies, 9 sont passées. Et cette nuit-là, la nuit du 14 Nisan selon le calendrier hébraïque, est la nuit de la dernière plaie, la plus terrible, celle qui va briser le cœur de l'Égypte et libérer le peuple de Dieu. Dans Exode 12, verset 23, Dieu donne à Moïse une instruction d'une précision remarquable. Il dit ceci: « Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens, et quand il verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte,
et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il y a 2 mots dans ce verset qui changent tout et que la plupart des prédications sur la Pâque n'expliquent jamais complètement. Le premier mot, c'est mashit. En hébreu, mashit. Ce mot est traduit par destructeur ou ange destructeur dans la plupart des versions. Mais en hébreu, mashit porte une nuance supplémentaire. Il désigne une entité dont la fonction unique est de détruire. Pas de tenter, pas de séduire, pas de tromper, de détruire. Le mashit est l'ennemi dans sa forme la plus frontale, celui qui cherche à anéantir, et particulièrement les premiers-nés, ceux qui sont au commencement de la vie de chaque famille. Et voici ce que la plupart des parents chrétiens ignorent. Le mashit n'est pas entré dans les maisons hébraïques cette nuit-là. Pourquoi? Pas à cause d'une force intrinsèque des Hébreux, pas parce qu'ils étaient meilleurs que les Égyptiens, mais parce que Dieu avait donné à ses parents une instruction précise, un acte précis, une déclaration précise, le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux de la porte, qui fonctionnait comme un marqueur territorial. Un signal visible dans le monde spirituel qui disait « Cette maison appartient à Dieu. Ceux qui dorment ici ce soir sont sous sa couverture. Le mashit n'a pas d'autorité ici. » Le deuxième mot, c'est le verbe que nous traduisons par « passera par-dessus », en hébreu « passage », « passage ». Et c'est là que quelque chose d'extraordinaire se révèle. En hébreu, « passage » ne signifie pas simplement passer au-dessus, comme si Dieu traversait rapidement la rue sans regarder. Les lexicographes hébraïques, et en particulier l'étude du mot dans Ésaïe 31, verset 5, où il est utilisé dans un contexte de protection militaire, montrent que passage contient l'idée de planer au-dessus pour protéger, de couvrir de ses ailes, de s'interposer activement entre la menace et celui qu'on protège, comme une mère oiseau qui se place entre le prédateur et ses petits, comme un bouclier vivant. Dieu ne passait pas simplement au-dessus des maisons hébraïques. Il se plaçait devant elles, il faisait barrage, il disait au mashit « Tu ne passeras pas ». Mais voici la question qui surgit naturellement et qui est au cœur de tout ce que nous étudions aujourd'hui. Qu'est-ce qui a déclenché ce passage, cette couverture protectrice de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que Dieu s'est placé devant certaines maisons et pas d'autres? La réponse est dans l'acte des parents hébreux. Ils ont obéi à une instruction précise. Ils ont appliqué le sang sur les poteaux de leur porte. Et cet acte d'obéissance, cette déclaration physique et spirituelle, a été reconnu par Dieu comme un marqueur d'appartenance. Cette maison dit quelque chose. Cette maison déclare « Nous sommes couverts, nous sommes sous le sang. Maintenant, je veux que vous fassiez une connexion avec votre propre vie. Vous n'avez pas de linteau à peindre ce soir. Vous n'avez pas d'agneau à immoler. Mais vous avez quelque chose que les parents hébreux en Égypte n'avaient pas encore. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez sa parole et vous avez l'autorité déclarée par Jésus lui-même dans Luc 10, verset 19, de fouler aux pieds toute la puissance de l'ennemi. Cette autorité ne vient pas de vous. Elle vient du sang de Jésus-Christ, le véritable agneau pascal, qui a accompli en une fois pour toutes ce que le sang des agneaux d'Égypte préfigurait. La théologie de Billy Graham nous enseigne que la croix n'est pas un symbole parmi d'autres. Elle est la déclaration définitive de Dieu sur l'autorité de l'ennemi. Cette autorité a été annulée à la croix, une fois pour toutes. Billy Graham passait sa vie entière à proclamer que ce que Dieu a accompli à la croix, aucune force adverse ne peut le défaire. Le sang du Christ sur votre porte, déclaré avec votre bouche, affirmé dans votre prière, est le marqueur territorial du XXIe siècle. Et l'ennemi qui rôde autour de la chambre de votre enfant lit ce marqueur dans le monde spirituel. Je vais vous montrer dans quelques minutes comment prononcer les 3 mots qui activent ce marqueur avec une autorité complète. Mais d'abord, une deuxième révélation, celle-là tirée du Nouveau Testament, va vous montrer que Jésus lui-même a utilisé exactement ce mécanisme dans une situation d'attaque directe et que l'ennemi a fui. Mais avant cela, je veux vous inviter à faire quelque chose. Dans la section commentaires, écrivez maintenant ces 5 mots. « Mon enfant est gardé ». Ce n'est pas un slogan.
Ce n'est pas une superstition, c'est une déclaration de foi, une déclaration que vous faites avec votre bouche, que votre enfant est sous la couverture de Dieu. Et la Bible dit, Romains 10, verset 10, que c'est avec la bouche que l'on confesse pour obtenir le salut. Le principe de la déclaration verbale est tissé au cœur même de l'économie du royaume. Ce que vous dites avec votre bouche, en croyant dans votre cœur, a un poids spirituel que l'ennemi reconnaît. Écrivez « Mon enfant est gardé » dans les commentaires et continuez à regarder parce que la deuxième révélation est celle qui va tout assembler. La deuxième révélation se passe dans un désert, Judée, l'époque de Jésus. 40 jours après son baptême dans le Jourdain, 40 jours de jeûne, de prière, de solitude totale dans la chaleur sèche et impitoyable du désert de Judée, Jésus est au point de sa plus grande vulnérabilité physique. Il n'a pas mangé depuis 40 jours. Son corps est épuisé. Et c'est exactement à ce moment-là que l'ennemi choisit d'attaquer. Matthieu 4, versets 1 à 11. C'est l'un des textes les plus enseignés de tout le Nouveau Testament. Et pourtant, il y a quelque chose dans ce texte que la plupart des croyants n'ont jamais remarqué. Quelque chose qui concerne directement la chambre de votre enfant ce soir. L'ennemi arrive et dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Il attaque l'identité, il attaque la légitimité, il essaie de faire douter Jésus de qui il est. C'est exactement ce que l'ennemi fait à vos enfants la nuit. Il attaque leur sentiment de sécurité, leur sentiment d'appartenance, leur sentiment d'être protégé. Il dit à votre enfant, pas avec des mots, mais avec des sensations, avec des images, avec une atmosphère. Tu es seul, tu n'es pas protégé, personne ne peut te garder. Et voici la réponse de Jésus. 3 mots en français qui sont la traduction parfaite de ce qu'il a dit en grec. Il est écrit. En grec, j'ai graptai, j'ai grapté. Un parfait passif qui signifie il a été écrit et cela reste écrit pour toujours. C'est une vérité établie, permanente, incontestable. Jésus ne répond pas avec une émotion. Il ne répond pas avec une argumentation. Il ne dit pas « mais tu sais très bien que je peux faire des miracles ». Il sort une vérité écrite, établie, permanente, et il la pose comme un mur entre lui et l'ennemi. L'ennemi revient une deuxième fois. Même réponse de Jésus, il est écrit. L'ennemi revient une troisième fois. Même réponse, il est écrit. Et voici ce que dit le verset 11. Alors le diable le laissa. En grec, le verbe utilisé ici pour « laissa » est « aphiemi ». Il s'en alla, il abandonna, il céda le terrain. Mais ce n'est pas encore le mot le plus important de ce passage pour notre étude. Le mot le plus important, vous le trouverez dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 7. Et c'est là que Dieu donne une instruction universelle, valable pour chaque croyant dans chaque situation d'attaque spirituelle. Résistez au diable et il fuira loin de vous. En grec, antistémie to diabolo, kai pheuxetai aphumon. 2 mots grecs qui changent tout. Le premier, antistémie, adistite, qui signifie se tenir contre, faire face, s'opposer de manière active et délibérée. Ce n'est pas une résistance passive, une simple endurance. C'est une confrontation choisie, une prise de position intentionnelle. Je me lève, je me place entre l'ennemi et ce qui m'appartient, et je dis non. Le deuxième mot, pheugo, pheuxete, il fuira. Et en grec, pheugo ne désigne pas un recul progressif, une retraite ordonnée. C'est une fuite précipitée, une déroute, la fuite d'un soldat qui abandonne tout sur le champ de bataille parce qu'il a rencontré une force qu'il ne peut pas affronter. Pheugo, c'est la panique, c'est le machite qui rebrousse chemin devant le sang sur la porte, c'est l'ennemi dans le désert qui abandonne Jésus devant « il est écrit ». Et voici le lien que je veux que vous fassiez maintenant. Un lien que la théologie de Billy Graham formule avec une précision que peu d'enseignements ont égalée. Dans l'esprit de son message, la parole de Dieu dans la bouche d'un croyant qui y croit est plus puissante que toutes les forces de l'obscurité réunies. Ce n'est pas une question de volume, ce n'est pas une question d'émotion.
Billy Graham consacrait ses prédications à rappeler que c'est une question d'autorité déléguée, l'autorité que Christ a transmise à ses disciples et qui s'exerce chaque fois qu'un croyant prononce la parole de Dieu avec foi. Autorité déléguée. C'est exactement ce que vous avez en tant que parent croyant ce soir dans la chambre de votre enfant. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien. Vous n'avez pas besoin d'avoir jeûné 40 jours. Vous n'avez pas besoin de connaître le grec ou l'hébreu. Vous avez besoin de prononcer avec foi les 3 mots que Jésus a utilisés. Il est écrit, suivi de la vérité biblique que vous déclarez sur votre enfant. Et le même pheugo, la même fuite précipitée, qui a chassé l'ennemi du désert peut chasser ce qui oppresse votre enfant cette nuit. Comment ? Je vais vous donner exactement le protocole dans quelques minutes, mais d'abord, je veux vous partager quelque chose. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un message d'une femme, infirmière à Strasbourg, mère d'une petite fille de 7 ans. Elle m'a écrit « Pendant 6 mois, ma fille se réveillait chaque nuit entre 2h et 3h du matin, en pleurs, terrifiée. Elle décrivait une silhouette sombre dans le coin de sa chambre. Les médecins n'ont rien trouvé. La psychologue pensait à un trouble anxieux. Mais dans mon cœur, je savais que c'était autre chose. Un soir, après avoir regardé une de vos vidéos, je me suis levé à 2h du matin, je suis entré dans la chambre de ma fille, et debout au milieu de la pièce, j'ai dit à voix haute, « Il est écrit, tu es gardé par les anges de Dieu. » Psaume 91. La semaine suivante, les réveils nocturnes ont cessé progressivement. Cela fait maintenant 3 semaines. Ma fille dort toute la nuit. Je ne vous dis pas que cela va se passer exactement de la même façon pour vous. Je ne fais pas de promesses que Dieu seul peut faire. Chaque situation est unique, chaque enfant est unique, chaque famille a son propre chemin. Mais ce que je vous dis, c'est que la parole de Dieu est vivante. Elle est active. Elle est efficace dans les situations réelles, dans les chambres réelles, dans les nuits réelles que des parents réels traversent avec leurs enfants. Et je vous pose cette question que je vous demande de garder dans votre cœur pendant encore quelques instants. Si Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a choisi « Il est écrit » comme réponse à l'attaque directe de l'ennemi, qu'est-ce que cela vous dit sur la puissance de cet outil dans votre propre vie, dans la vie de votre enfant, dans la chambre de votre maison ce soir? La réponse à cette question et le protocole complet pour utiliser les 3 mots ce soir, c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. 2 révélations, 2 scènes tirées directement des Écritures, qui parlent de la même réalité avec des millénaires d'écart. En Égypte, dans la nuit du 14 Nisan, Dieu a donné aux parents hébreux une instruction précise, marquer leurs portes avec le sang de l'agneau. Et ce marqueur territorial, ce pasache, cette couverture divine qui planait au-dessus de leur maison, a empêché le Mashhit, le destructeur, d'entrer. La clé n'était pas la force des parents hébreux. La clé était leur obéissance à l'instruction de Dieu et la déclaration physique et spirituelle que ce sang représentait. Cette maison est sous la protection de Dieu. Dans le désert de Judée, Jésus a fait face à l'ennemi au moment de sa plus grande faiblesse physique. Et chaque fois que l'ennemi attaquait, Jésus a utilisé le même outil. Il est écrit. La parole établie, permanente, incontestable. Et l'ennemi a fait pheugo. Il a fui en déroute. Pas parce que Jésus a crié plus fort, pas parce qu'il a eu peur, mais parce qu'il a posé la vérité de Dieu comme un mur infranchissable entre lui et l'attaque. Ces 2 révélations convergent vers une seule réalité. Vous avez, en tant que parent croyant, une autorité spirituelle sur la chambre de votre enfant. Cette autorité ne vient pas de vous. Elle vient du sang de Jésus-Christ, le véritable agneau pascal, et de sa parole vivante. Et elle s'active avec votre bouche, avec une déclaration consciente, intentionnelle, fondée sur les Écritures. Maintenant, voici comment utiliser les 3 mots ce soir. Ce soir, quand votre enfant sera couché, ou si vous êtes réveillé au milieu de la nuit, entrez dans sa chambre. Vous n'avez pas besoin d'une voix forte. Vous n'avez pas besoin d'un ton dramatique. Vous n'avez pas besoin de réveiller votre enfant.
Ce que vous allez faire, vous le faites dans le monde spirituel, avec une autorité que les anges de Dieu reconnaissent et que l'ennemi comprend. Tenez-vous debout dans la chambre de votre enfant ou à la porte de la chambre, et dites ceci à voix haute, si possible, ou en murmure, si votre enfant dort déjà. Il est écrit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 7. Il est écrit que nul ne les arrachera de la main de Dieu. Jean 10, verset 28. Il est écrit que la terreur de la nuit ne s'approchera pas de toi. Psaume 91, verset 5. Au nom de Jésus, cet espace appartient à Dieu. Cette chambre est sous le sang de Jésus-Christ. Toute oppression spirituelle, toute présence étrangère, tout ce qui n'est pas de Dieu, je te commande de partir maintenant. Il est écrit. Ce n'est pas une incantation, ce n'est pas de la magie. C'est l'exercice de l'autorité déléguée dont parlait Billy Graham. L'autorité que chaque croyant possède en Jésus-Christ et que l'ennemi est obligé de reconnaître parce qu'elle ne vient pas de vous, mais de celui qui a vaincu la mort, le péché et les puissances des ténèbres à la croix. Permettez-moi maintenant de prier avec vous et pour votre enfant. Si vous êtes dans un endroit où vous pouvez prier à voix haute, je vous invite à répéter cette prière avec moi. Si vous êtes dans les transports ou dans un endroit public, priez dans votre cœur. Dieu entend. Père céleste, je viens devant toi en ce moment au nom de Jésus. Tu connais mon enfant par son prénom. Tu l'as formé dans le ventre de sa mère. Tu as compté les cheveux de sa tête. Tu as établi des plans de bien pour lui. Pas de mal, des plans d'avenir et d'espérance, comme tu le dis dans Jérémie 29, verset 11. Père, ce soir, je m'appuie sur ta parole. Il est écrit que tu donneras des ordres à tes anges de le garder dans toutes ses voies. Il est écrit que la terreur de la nuit ne s'approchera pas de lui. Il est écrit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la chambre de mon enfant est sanctifiée et séparée pour Dieu. Toute oppression spirituelle, toute peur envoyée par l'ennemi, et tout ce qui perturbe le sommeil de mon enfant, je m'y oppose au nom de Jésus et je déclare qu'il fuit maintenant comme l'ennemi a fui devant la parole de Jésus dans le désert. Mon enfant est gardé, mon enfant est couvert, mon enfant est en sécurité sous tes ailes. Et je te remercie, Père, parce que tu n'abandonnes pas ceux qui te font confiance. En Jésus, Amen. Avant de terminer, je veux vous laisser avec cette vérité centrale que Billy Graham proclamait inlassablement dans ses prédications à travers le monde. Ne laissez jamais l'ennemi vous convaincre que vous êtes impuissant. Vous ne l'êtes pas. Dans l'esprit de son enseignement, Christ a donné à chaque croyant une autorité que l'enfer ne peut pas contester. Une autorité à exercer chaque jour, pour vous et pour ceux que vous aimez. Cette autorité est à vous ce soir, elle est à votre enfant. Utilisez-la. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si vous avez senti que Dieu vous parlait à travers ce que vous venez d'entendre, dites Amen dans les commentaires. Et partagez cette vidéo avec un parent qui a besoin d'entendre ce message ce soir. Vous ne savez pas qui, dans votre entourage, passe ses nuits à se lever pour consoler un enfant terrorisé. Ce partage pourrait changer une nuit, peut-être une vie. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler quelque chose que peu de croyants savent sur la prière de minuit, pourquoi se réveiller à des heures précises la nuit peut être une invitation de Dieu, et comment répondre à cet appel avec autorité. Ne manquez pas ce message. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti dès que cette vidéo sera publiée. Que Dieu vous garde, vous et tous vos enfants. À très bientôt.